Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. La Belgique appelle Kinshasa à porter plainte contre Kigali et à la CIJ. L'ambassadrice belge en République démocratique du Congo à Kinshasa, Rosanne de Kinderling, dans une déclaration ce vendredi 19 avril, appelé la République démocratique du Congo à porter officiellement plainte contre le Rwanda auprès de la Cour internationale de justice pour obliger le Rwanda à cesser son soutien au mouvement rebelle du M23 qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle prend pour exemple les cas antérieurs avec l'Ouganda qui a permis à la Cour internationale de justice de régler le problème et d'obliger l'Ouganda à cesser son soutien à ces groupes rebelles, et aussi cela permettrait de dédommager les populations victimes d'agressions de la part du M23. Au-delà de la question des actions qui sont mises en œuvre dans la résolution de ce conflit, on sait que l'Angola est normalement le médiateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui tente en fait d'instaurer le dialogue pour que les deux parties parviennent à un accord pour obtenir peut-être la fin de ces attaques menées par le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais au-delà, la Belgique estime qu'il faut carrément porter plainte auprès de la CIJ pour obliger finalement le Rwanda à cesser son soutien au M23, soutien que le Rwanda n'a jamais reconnu. Vous savez, je voudrais relever deux choses dans cette déclaration. La première chose, je me demande si l'ambassadrice est d'une certaine duplicité. La deuxième chose, ou la deuxième question, si elle est naïve. Duplicité parce que vous savez, qui ont tué Lumumba, le président Lumumba, à l'époque. Le Premier ministre. Le Premier ministre Lumumba, Patrice Lumumba, qui l'a tué, qui l'ont tué. Est-ce que l'ambassadrice ne le sait-elle pas? Autre chose, qui pille le pays suffisamment aujourd'hui, si ce ne sont les Occidentaux? Qu'est-ce que l'ambassadrice le sait? Juste dire qu'elle sait tout ce qui se passe. Et elle fait semblant, peut-être à mon sens, de s'intéresser à ce dossier de M23, de Kigali, de Kinshasa. Mais toute la communauté internationale condamne le Rwanda, oui, et donc c'est l'occasion pour demander à ce que le Rwanda soit traduit devant la justice de la communauté internationale. Très bien. Mais c'est toute la communauté internationale en train de condamner aujourd'hui. La communauté internationale était où lorsqu'on tuait Patrice Lumumba? La France était où lorsqu'on tuait Patrice Lumumba? La Belgique était où lorsqu'on tuait Patrice Lumumba? L'Angleterre était où lorsqu'on tuait Patrice Lumumba? Aujourd'hui, moi, je pense que cette déclaration relève d'une certaine duplicité parce que la communauté internationale sait exactement ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe dans ce couloir avec le M23. On sait. Naïve, je ne pense pas, parce que lorsqu'on est diplomate, on n'est pas naïf. Alors, je me dis qu'elle n'est pas naïve, mais qu'elle joue simplement un jeu de duplicité pour montrer à Kinshasa, peut-être au président congolais, Tshisekedi, qu'on est avec lui. Alors qu'au fond, on n'est pas avec lui. Parce que le Congo belge, la RDC, n'appartient pas aux Congolais. La RDC appartient à toute la communauté internationale, aux grandes puissances internationales. Tshisekedi lui-même ne sait pas comment le pays se gère. Il y a des ressources dont Tshisekedi n'a aucune information. Les Chinois viennent, ils pillent. Les Anglais viennent, ils pillent. Tout le monde vient et on pille. Ils ne maîtrisent pas le pays. Le pays est tellement vaste. C'est 65% de la richesse mondiale. Vous croyez Tshisekedi, qu'il n'a pas assez de notions politiques, puisse maîtriser véritablement le pays? Il est soutenu par les Américains. Première chose. Deuxième chose, regardez. Vous savez, les gens se félicitent aujourd'hui du fait que le Rwanda soit un pays développé, entre guillemets, bien sûr, un pays un peu en voie de développement. Mais le Rwanda, c'est une fabrication occidentale. Vous savez, quand vous voyez, je l'ai une fois dit ici, quand vous voyez la carte géologique chaque année du Rwanda, le Rwanda exporte des produits qui ne se retrouvent pas, qu'on ne retrouve pas dans son sous-sol. Alors que ces produits-là, on les retrouve dans le sous-sol de Congo-Kinshasa, de la RDC. Le Rwanda est une fabrication américaine. C'est-à-dire, on te dit, ok, toi, tu vas utiliser tout ce couloir-là. C'est un couloir fabriqué par les Occidentaux. C'est-à-dire, ce couloir, le nord-est, c'est-à-dire ce couloir, le Rwanda utilise le M23, tout le monde le sait, les rapports le disent. On utilise le M23
pour déstabiliser cette zone. Et autant on déstabilise la zone, autant on pille les ressources de cet endroit. Et ces ressources, ça passe par où? Ça transite par où? Ça transite par le Rwanda. C'est comme vous avez une poignée de riz, et quand vous le prenez dans les graines qui tombent, ça tombe dans ce pays, le Rwanda, et la grande partie va dans les pays occidentaux. Et le Rwanda ramasse ces petites graines-là pour se développer. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça le jeu se dessine. Donc, Kigali, il n'en est pour rien, il est juste instrumentalisé. Paul Kagame, c'est un instrument américain. Il a été formé par les Américains. Donc, on l'utilise proprement pour déstabiliser sa zone. Et c'est les mêmes Américains qui l'accusent de soutenir le 1-23. C'est comme ça. Est-ce que là, finalement, on n'est pas face à une contradiction? Oh, non, c'est comme ça le jeu diplomatique se fait. C'est comme ça se mène. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça. C'est-à-dire, on sait que nous, on ne comprend pratiquement rien. On est en train de nous bluffer. On peut nous dire, on est avec nous. Au fond, on n'est pas avec nous. Vous savez, le monde appartient. Le monde est à droite, suffisamment à droite. C'est maintenant la Russie en train de faire ses gymnastiques. Mais la Russie même sait que le monde est à droite. Le monde, c'est les Nations Unies. Le monde, c'est les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est là où tout se décide. Les gens sont quelque part et décident de comment va évoluer le monde. Donc, c'est ce que l'ambassadrice a dit. Moi, ça relève d'un certain jeu de duplicité, mais ça ne va rien changer. Peut-être, ce qui va être encore plus étonnant, plus intéressant, on pourrait aller devant la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice va donner raison à Kinshasa. Et les gens vont dire non, c'est bien, c'est un jeu, c'est comme ça se passe. Le Rwanda. Oui, mais si on donnait raison à Kinshasa, ça amènerait peut-être Kigali à ne plus soutenir le 1-23. Oui, ça peut-être ce sera la fin de ce travail, parce que vous avez tout un délai, toute opération a un délai. On sait que pendant longtemps, on va piller cette zone, on va aider le Rwanda à se développer, et le jour où on se rendra compte que bon, on a fini avec le Rwanda, on passe à une autre étape, c'est fini, c'est comme ça se passe. Donc ce n'est rien d'étonnant. Moi, je pense que ça, c'est un jeu de duplicité, mais je ne pense pas que le président Tshisekedi soit aussi naïf pour croire à ce que cette dame-là a déclaré devant la presse. Alors, c'était en conférence de presse ce vendredi que l'ambassadrice belge en République démocratique du Congo a fait cette déclaration. Elle demandait justement à la République démocratique du Congo de porter plainte contre le Rwanda devant la Cour internationale de justice pour agression et pour soutien au 1-23, Germain. Oui, c'est une autre piste de solution, mais après, quand on voit que des organismes plus importants, comme les Nations Unies, ont fait plusieurs rapports qui incriminent Kigali, et que rien n'a été fait, donc je ne vois pas une cour comme la Cour internationale de justice, donc qui pourra faire plier ce pays. Il y a eu des antécédents avec l'Ouganda. Oui, ça c'est un exemple qu'on cite. Peut-être que l'affaire avec l'Ouganda n'était pas beaucoup. Avec les ADF, on a vu quand même. L'Ouganda, finalement, l'Ouganda même collabore avec la RDC pour chasser les mêmes ADF. Oui, mais vous avez vu que même Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait une visite au Rwanda. Il a même signé un accord avec Kagame. Et il estimait qu'il avait fait le plus dur du travail, mais c'était ne pas savoir compter avec les intérêts qui sont en jeu. Donc la situation dans ce vaste pays actuellement profite à plusieurs personnes, et Tshisekedi le sait bien, quand il réclame le départ de la mission de l'ONU, quand il sollicite d'autres partenaires comme l'Afrique du Sud et un certain nombre de pays, quand il fait appel à la Russie, quand il renforce son partenariat avec la Chine et d'autres pays, c'est dire que il connaît le problème, il connaît les sources du problème et il cherche des solutions. Maintenant, que la Belgique dise de saisir la Cour, c'est une bonne chose, mais à mon avis, ça va être une perte de temps. Ça va, sur le plan symbolique, c'est une bonne chose. Que la Cour tranche, mais tout le monde connaît déjà les responsables de cette situation. Je ne vois pas quelle force à cette Cour-là pour pouvoir donc imposer sa décision donc à un État. On pourra prendre des sanctions d'autres natures contre le Rwanda, par exemple. Oui, mais dans le mandat de cette Cour, moi, je ne vois pas quelles compétences on lui donne qui dépassent
l'ONU qui a envoyé des milliers de militaires qui ont montré leur incapacité aussi à aider ce pays. Et aujourd'hui, le pays s'organise avec les volontaires, avec des partenariats multiformes. Donc, pour faire face, et rappelez-vous que Tshisekedi a été élu aussi, entre autres parce que dans son programme de société, il a promis mettre fin à cette guerre. Il a promis livrer la guerre contre le Rwanda et l'a gagné. Et donc, je pense que il est plus dans cette logique. Maintenant, ces États qui auraient pu l'aider militairement n'ont pas pu le faire. Maintenant qu'ils s'organisent pour espérer peut-être équilibrer les terreurs et pousser le Rwanda à une négociation définitive, on vient proposer cette voie judiciaire. Je ne pense pas que c'est une bonne solution. Symboliquement, ça peut être utile, mais en même temps, 10 jours plus tôt, il y a quand même l'ambassade de Chine aussi, l'ambassadeur chinois dans le même pays, qui a condamné le Rwanda et a demandé au Rwanda de quitter. Et Firmin le disait tout à l'heure, vous savez qu'aujourd'hui... Tout le monde condamne le Rwanda. Le Rwanda. Il y a donc plusieurs partenaires donc en RDC et les Occidentaux se rendent compte que de par leur position dans cette crise-là depuis des décennies, les Congolais cherchent d'autres solutions. Vous savez, l'opinion nationale en RDC n'est pas du tout tendre envers les Occidentaux, y compris les Américains. Et donc aujourd'hui, Tshisekedi cherche d'autres partenariats pour pouvoir régler le problème. Et quand on voit la puissance coloniale aujourd'hui qui semble supporter la RDC en traçant cette voie-là, moi j'ai peur que ce ne soit une autre distraction pour détourner Tshisekedi un peu de ce qu'il est en train de faire. C'est vrai que la guerre n'est pas la meilleure option, mais parfois il faut s'armer aussi pour faire peur à l'adversaire et l'amener aussi à négocier. Je pense que si la RDC, avec l'appui donc de ses partenaires, ceux-là qui véritablement ont un intérêt à ce que le Rwanda quitte cette partie du pays-là, s'ils s'emploient véritablement et engagent un bras de fer qui met en difficulté le Rwanda, je pense qu'on pourra arriver donc à une paix qui va durer. Maintenant, saisir la justice, c'est une bonne chose, mais à mon avis, c'est beaucoup plus symbolique. Et on a besoin de fermeté. Et tous ces Occidentaux-là devraient peut-être arrêter de soutenir le Rwanda pour que le Rwanda comprenne qu'il faut quitter. Mais après, il y a des enjeux économiques énormes qui font que personne n'a intérêt à ce que la situation se régularise ou se pacifie dans cette partie de la RDC. Donatien Ouesso, oui. La Belgique demande, ou du moins l'ambassadrice belge à Kinshasa, demande à la République démocratique du Congo de porter plainte devant la Cour internationale de justice contre le Rwanda pour agression et pour soutien au mouvement rebelle du M23. Je me pose la question, quand est-ce que nous allons en Afrique pouvoir couper le cordon ombilical avec les anciennes puissances et tout? Et je me demande, est-ce que les Africains ont un peu à l'idée, nous les Africains, nous avons un peu à l'idée que les Blancs, je veux dire les Occidentaux et autres, n'ont pas été vraiment contents de pouvoir quitter la traite négrière, d'avoir fini même la colonisation, et qui sont dans une époque de néocolonialisme actuellement. Nous nous laissons, oui. Nous avons les puissances extérieures qui sont toujours là en train de téléguider les Africains. Nous avons le Rwanda qui est là-bas, qui est téléguidé par des puissances. Nous avons la RD Congo qui est aussi téléguidée par d'autres puissances. Je me demande pourquoi nous-mêmes en Afrique, on ne peut quand même pas s'asseoir pour régler nos problèmes. S'asseoir à régler les problèmes, c'est ce que fait l'Angola à la demande de l'Union africaine, mais finalement, ça ne donne pas grand-chose. Depuis, on annonce une rencontre entre les deux dirigeants, ça n'a pas encore eu lieu, c'est des préalables qui sont établis par-ci, par-là, et finalement... C'est les deux dirigeants, ce sont ces deux dirigeants que je suis en train d'appeler devant la barre ici. Pourquoi ces deux dirigeants ne peuvent quand même pas s'entendre? On est en Afrique, et faire de la guerre, déjà, il y a Tshisekedi qui a eu en tête de pouvoir faire la guerre au Rwanda et pouvoir la gagner. Il a eu dans son programme avant de pouvoir être élu. Déjà, ça c'est une mentalité. Il a commencé d'ailleurs par s'armer. Oui, ça c'est une mentalité pour payer les armes et toute une mentalité de guerre déjà. Et ça va réagir et ça va rejaillir sur les pays avoisinants. La Belgique, qui continue toujours pas à être là avec son précaré dans le temps,
la Belgique ne voudrait pas toujours laisser son pion là. Je pense que ce que la Belgique est en train de faire, la voie que la Belgique est en train de tracer à la RD Congo n'est que un peu du leur. Parce que la Cour, comme l'ont dit les prédécesseurs, l'ONU, les instances un peu plus supérieures en ont déjà fait qu'à parler. Ça n'a pas bougé. Et c'est une justice qui, je peux dire, est un des instruments de ces Nations Unies. C'est le bas de l'échelle qui va pouvoir parler pour que le Rwanda puisse plier. Moi, je voudrais ici qu'on revienne. Pour vous, quelle est la solution? Qu'on s'arme ou bien qu'on a discuté avec Joao Lourenço? La guerre n'a jamais porté des fruits. Que cette discussion avec Joao Lourenço de l'Angola puisse se poursuivre. Mais moi, j'en appelle à ces deux chefs d'État. Pourquoi Kagame et Tshisekedi ne peuvent pas rester là, et même s'ils peuvent s'enfermer comme le font les cardinaux en conclave pour trouver un pape, si ces 2 jours, on leur trouve à manger durant 2 jours, ils s'enferment pour pouvoir faire sortir, dégager cette fumée blanche-là. Parce que ça, là, l'Afrique ne va pas se développer si on continue toujours pas laisser l'extérieur venir nous téléguider. C'est déjà les Américains qui profitent de l'espace là, l'est de la RD Congo, en aidant. Les Américains sont finalement en train d'accuser le Rwanda d'être derrière le 1-23. Oui, on avait dit que c'est les Américains qui soutenaient le Rwanda, mais c'est eux-mêmes qui critiquent encore le Rwanda. Ce sont des paroles de diplomatie. On t'aide la nuit et le jour, on demande, on fait comme si on ne t'a pas connu. On connaît tout cela. Moi, je demande à ce que ces 2 présidents-là puissent prendre leur bâton de pèlerin. Il y en a marre de cette guerre qui est déjà en train de commencer par faire des victimes, hein. Si on parle de victimes, c'est pas forcément des morts. Quand on parle de victimes, il y a des déplacés. Il y a des gens qui laissent leur activité. Il y a des gens qui perdent beaucoup de choses. Que Kagame et puis Tshisekedi puissent rester enfermés ou bien envoyer leur émissaire. Quand je dis même émissaire, je ne pense pas. Que les 2 présidents eux-mêmes puissent sacrifier une journée, 24 heures, ça peut régler l'affaire. Ne nous laissons pas toujours manipuler par les Occidentaux. Merci à vous. Nous allons marquer la pause. On revient pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.